I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream. Bonjour Demba et merci d'avoir accepté notre invitation à participer à l'émission African Dream. Tu as 25 ans, tu es rugbyman international avec sélection en équipe de France. Peux-tu nous faire un point sur ton parcours, nous raconter tes débuts? Bonjour. Mes débuts dans le rugby, j'ai commencé à l'âge de 14 ans. On peut penser que c'est tard, mais moi j'estime que c'était le bon moment. J'ai commencé à Saint-Denis, là où je suis né. Et 14 ans, je suis ma première année. En même temps, à ce moment-là, je faisais du handball et du judo aussi. Ouais, il m'a semblé que tu faisais du hand. Tu as même été champion en judo, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ouais, j'ai eu la chance de faire les championnats de France et j'ai fini premier. Le handball, je me débrouillais pas trop mal aussi. Et après, j'entame ma deuxième saison à Saint-Denis. Mais là, à ce moment-là, j'arrive en troisième aussi au collège. Moi, mon objectif, c'est d'aller chercher quelque chose dans le sport. Je ne sais pas quoi, mais je voulais vivre un truc dans le sport. Du coup, il fallait faire un choix. Et le judo, j'en avais fait plus jeune, j'ai arrêté, j'ai repris. Donc ça, c'est un sport que j'aime beaucoup. Mais sur la durée, je m'en lassais, quoi. Le handball, c'était super aussi, je m'amusais bien. J'avais moyen de faire quelque chose aussi dans le handball, mais voilà, en vue de mon gabarit et ce que j'avais pu vivre dans le rugby, en si peu de temps, je me suis dit pourquoi pas le rugby. Mais comment t'es passé du coup? Tu connaissais des gens dans le rugby? Parce que pour passer à Saint-Denis, du judo au rugby, tu connaissais des gens dans un club? On avait fait des interclasses rugby au collège, où je me débrouillais pas trop mal. Et moi, en quatrième, j'avais deux copains qui faisaient du rugby en club. Et pendant je ne sais combien de mois, ils m'ont harcelé pour venir faire les entraînements. Je suis venu, j'ai fait un entraînement, c'est super bien passé. On m'a prêté des crampons, etc. J'ai aimé ce moment-là, les collègues ils partagent, etc. Et j'ai trouvé ça top. Plus après sur le rugby, je commençais à comprendre et à aimer ça. Donc j'ai continué et depuis j'ai pas arrêté. Et en fait, t'es pilier hein, comme poste, hein, si je me trompe pas. Je suis pilier, ouais, pilier droit. Quand j'ai commencé le rugby, je jouais troisième ligne centre, je jouais 8. Et au fur et à mesure du temps, après ma première année, j'ai eu un nouveau coach. Et lui, il sentait que j'étais fort, etc. et que je pouvais faire quelque chose en tant que pilier. Parce que c'est un poste très rare dans le rugby. C'est quoi ton gabarit? Je fais 1m85, 120 kilos. Ça Donc va? ça va, c'est des bonnes mensurations pour un pilier droit. Et au début, alors on reste à tes débuts, quand tu rentres dans le club de Saint-Denis, en fait, c'est ça. Et ce club, il est classé quoi, en fait? J'étais chez les tout jeunes, en fait. Ouais, j'étais chez les jeunes. Ma première année, j'étais en minime. L'année suivante, je monte en cadet. C'est ma deuxième année à Saint-Denis. J'ai la chance de faire la sélection Île-de-France, où je fais partie, on va dire, des meilleurs de la région, quoi. Et ça m'a ouvert des portes. J'ai été repéré par des recruteurs, etc. Mais il n'y a pas eu de suite. Et moi, après le collège, vu que j'ai fait mon choix pour le rugby, et je sais pas pourquoi j'avais cette maturité peut-être, ou cette chose de me dire que pour réussir, il faut que je parte de Paris. Et du coup, j'ai une prof au collège qui m'a aidé à faire un CV sportif, etc. J'ai postulé dans 2-3 clubs qui m'ont répondu, on va dire, positivement. Mais la plupart des clubs que je visais
J'ai pas de famille là-bas et mes parents, ça enchantait pas trop. Et comme par hasard, à ce moment-là, moi, j'avais mon frère qui vivait à Brive. Et Brive en top 14, j'ai postulé là-bas également. Et on m'a demandé de venir faire un test et ça s'est bien passé. Et l'été suivant, j'étais à Brive. C'est des bons souvenirs, ça, à Brive? Ouais, franchement, j'ai passé 5 belles années. J'ai appris beaucoup de choses. Là, je suis parti de voilà, enfant et pour moi, j'ai quitté Brive en tant que comme un peu plus mature, quoi. Et tu Ouais, deviens pro en quelle année, en fait? moi, j'arrive à Brive en 2000 2014 et en fin 2017, je fais mes premiers matchs en pro. Ouais, quand même. Ouais, j'avais fait 2 années Crabos, une année espoir. Et l'année suivante, je fais quelques matchs en espoir et des matchs qui me propulsent chez les pros. Beau parcours. Comment tu arrives à Lyon? Bah, moi, c'était ma première année en pro à Brive. J'ai eu la chance de jouer 8 matchs. Et moi, j'estimais qu'à ce moment-là, je pouvais jouer plus, que j'avais le niveau pour jouer plus. Mais le club jouait le maintien en top 14. On avait perdu notre coach, il avait été viré par les instances. Le coach adjoint qui a pris le lead estimait que j'étais trop jeune pour jouer ces gros matchs de maintien, quoi. Ouais, parce que tu as quel âge, là? À ce moment-là, j'avais 19 ans. Pour moi, je pouvais jouer ces matchs-là. Je voulais sauver le club et continuer à jouer avec mes coéquipiers. Il ne m'a pas donné cette chance et moi, ça m'a créé beaucoup de frustration sur la fin de saison. Moi, je voulais seulement jouer à ce moment-là. Je demandais même au coach de me laisser redescendre en espoir. Mais non, il voulait pas. Il voulait que je reste prêt au cas où s'il y avait une blessure d'un coéquipier chez les pros. Donc cette année-là, quand même, il y a la Coupe du Monde moins de 20 ans qui sauve ma saison, on va dire. À la fin, on va pour jouer cette Coupe du Monde en France. Et c'était extraordinaire. Et voilà, on joue match par match. Pour le match, je suis remplaçant. Et après, petit à petit, je me fais pas en place. Et je suis titulaire jusqu'à la finale. Et on soulève le titre, les champions du monde. Voilà, moi, je suis super content. Hâte de retrouver mes coéquipiers en club. Mais tout en sachant que j'ai cette frustration. Et entre-temps, sur la fin de saison, quand même, j'avais été repéré par Lyon, par Pierre Méduni. Lui, il voulait que je vienne à Lyon. Et moi dans ma tête, j'étais prêt à partir. Du coup, je rentre à Brive. On a les entretiens individuels, je discute avec le coach. Et on avait un nouveau manager. Et lui, il m'explique ses projets pour moi. Voilà, qui me voyait en tant que titulaire, qui voulait créer un projet et tout avec moi. Sauf que moi, dans ma tête, la décision a été prise et je lui ai dit, voilà, aujourd'hui, il y a Lyon qui est intéressé. C'est un projet qui me plaît bien. Et voilà, sachant que je suis sous contrat, il faut déterminer le montant d'une clause et on voit si c'est faisable. Moi, je veux partir. Lui, il n'était pas trop content, etc. Du coup, moi, je rediscute avec mon agent. Après avoir discuté avec le coach, il me dit t'as dit ce que tu voulais dire. Et maintenant, on va laisser les clubs gérer entre eux, quoi. Donc, ça négocie pendant quelques temps. On me demande de partir en vacances et on verra à mon retour. Et du coup, j'apprends que les discussions se sont bien passées, mais je dois rester un an de plus à Brive en prêt, quoi. Du coup, je me dis, ça va être une année particulière, je pense. J'ai appréhendé. Au final, c'était une année super. On fait une belle saison en Pro D2. Je joue beaucoup. Je suis en Pro D2 et j'ai la chance de faire mes débuts en équipe de France chez les grands. Pour moi, c'était une belle année. Même à la fin, je me posais la question, est-ce que je vais vraiment quitter Brive, quoi. Mais voilà, j'avais fait mon devoir et il fallait que je vois autre chose. On comprend. Alors justement, tu parlais de l'équipe de France. Ça me permet de te poser cette question parce que cette année, tu as dû quitter le groupe équipe de France en fait sur blessure, c'est ça? À la suite d'une blessure. Ça n'a pas été trop difficile à vivre en plus que c'était en France et tout. Si, c'était très difficile parce que on préparait ça depuis un bon moment. Une Coupe du Monde en France, la plupart des matchs à Saint-Denis, au Stade de France. C'était un gros coup, quoi.
En plus, on revient toujours à Saint-Denis, hein. Tu l'aimes, hein, Saint-Denis. Saint-Denis, enfin, c'est toujours avec Saint-Denis. Mais ouais, malheureusement, j'ai pas pu participer à la Coupe du Monde. J'avais fait une petite blessure, pas trop grave. Mais voilà, j'ai dû rentrer en club, me soigner et reprendre avec mon club. Et j'étais réserviste au cas où il y avait une blessure à mon poste. Voilà, j'ai pas pu faire cette Coupe du Monde, mais je l'ai suivi de près. Et ça donne des leçons. T'en dis quoi, justement, de cette Coupe du Monde au niveau de l'équipe de France? L'équipe de France, qui était promise comme une des équipes favorites, a tenu son rôle. Après, voilà, tout peut se passer dans un match de rugby. Et malheureusement, ça l'a pas fait face à l'Afrique du Sud. Mais quand tu vois que c'est eux qui ont soulevé le titre à la fin, tu te dis, bah, quand même, ça va, c'est pas comme si on perdait un match bête, quoi. Le match était beau, hein, quand même. C'était un très beau match. Ça a commencé direct dès les premières minutes. Et de la première à la 80e, bah, c'était un gros match. Après 5 saisons à Lyon, c'est ça, je me trompe pas? C'est ça. Tu vas rejoindre le Racing 92 en 2024. Tu tires quoi de ton passage à Lyon? Finalement, tu reviens aux sources, on a compris, à Saint-Denis, tu vois, voilà. Mais ton passage à Lyon, ces 5 années, t'en tires quoi? J'imagine que tu as beaucoup appris aussi ici. Bah ouais, à Lyon, j'ai beaucoup appris. J'ai appris à devenir un gros joueur. Parce que en quittant Brive, en arrivant à Lyon, bah, j'étais un espoir, toujours dans ce sport-là. Et je devais confirmer. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai joué beaucoup de matchs. J'ai eu plein de sélections entre-temps aussi. Et franchement, moi, j'en tire des bons souvenirs. C'est beau, Gerland. Et voilà, de toute façon, c'est pas fini. Il me reste encore cette saison à vivre. Et je veux la vivre à fond. Je vais tout donner pour mes coéquipiers. Parce que voilà, je suis comme ça et je me dois de bien finir. C'est important pour moi. Tu fais tout à fond, hein. C'est ça. Tu es un passionné. Je suis un passionné et moi, le plaisir de jouer, à chaque fois, c'est ce qui me fait. C'est le bonheur d'être sur le terrain que je cherche, moi, à chaque fois. Et l'ambiance ici à Lyon, nickel, avec les coéquipiers, tout ça, tout le Bah, monde. j'ai vu l'évolution, tu vois, déjà de 2019 à aujourd'hui. Tu vois l'évolution, les stades, ils sont de plus en plus remplis. Tu commences à avoir un public qui commence à connaître le rugby. Moi, après 5 bonnes années, j'avais envie de voir autre chose, retrouver ma famille et le Racing, c'est un beau projet aussi. Le Racing, c'est vraiment pour te rapprocher de ta famille aussi, ou tu peux nous en dire un Bah, peu plus? non, il y avait plein de critères. Bah, déjà, on m'a approché. Faut savoir que le Racing me cherchait bien avant que j'arrive ici. À l'époque, je voulais pas revenir à Paris si jeune. Je voulais continuer à apprendre et me former bien dans le rugby. Et bah, le Racing, c'est un beau projet avec pas mal de beaux recrutements, un nouveau coach. C'est derrière ce genre d'équipe que tu as envie de jouer, quoi. Et après, voilà, j'ai la famille. J'ai la famille à Paris. Donc je me rapproche de la famille. Et, moi, avant la fin de ma carrière, je voulais voir si j'étais prêt à retourner vivre à Paname. À Paris. On ça a ça compris. ressort souvent, ça, On Paname. a compris. Et bah, voir si je peux retourner vivre à Paris parce que depuis mes 16 ans, bah, au moment où tu dois découvrir Paris, je quitte Paris et je voulais voir si je me sentais de retourner là-bas, quoi. Parce qu'après ma carrière, peut-être que je me dirais Paris, c'est pas pour moi. Maintenant, je suis un gars de la province et je retournerai en province, quoi. T'es jeune, hein, t'as 25 ans. Quels sont les rugbyman qui t'ont marqué, qui t'inspirent aujourd'hui? Il y avait quelques joueurs que j'aimais bien voir jouer. Je m'inspirais un peu d'eux et bah, au final, j'ai eu la chance de jouer avec eux. J'avais Mathieu Bastaro en équipe de France, Rabat Slimani, référence pilier droit. Et j'ai eu la chance de jouer avec eux en équipe de France jeune. Pour moi, c'était impressionnant au début. Et après, ça devient des coéquipiers. Tu rigoles avec eux, tu déconnes avec eux. Et bah, après, tout au long de ma carrière, au début, quand j'étais à Brive, j'avais pas mal d'anciens qui étaient là avec moi. Saïd Diresh, qui est un très bon ami toujours, qui m'a
voilà, qui étaient là avec moi, parce que la saison Pro D2, c'était compliqué quand même. Parce que je jouais en équipe de France, je jouais en Pro D2 et on avait fait le titre de champion du monde. Moi, chaque match, j'étais attendu, quoi. Les adversaires me cherchaient. Mais voilà, comme je dis, la Pro D2, c'était une belle école et j'étais pas tout seul. Moi, je prends du plaisir à jouer à Top 14 parce que vraiment, il y a du niveau, quoi. Et tu sais que tu dois remettre la barre haute chaque week-end. Et si un jour on devait t'appeler à l'étranger, t'aurais un club que tu aimerais ou pas, ou pour toi la France est quand même le sommet? Non, à un moment, je me suis posé la question. Déjà, par exemple, pour être meilleur en anglais, je pensais à l'Angleterre, mais non, pour moi, le meilleur championnat, il est ici. Et je suis très bien en France. Ta famille est originaire de Mauritanie. Tu peux nous raconter un peu leur parcours? Parce que toi, tu es né ici, toi. Mais c'est tes parents qui sont arrivés de Mauritanie? Ouais, L'émission s'appelle African Dream, donc c'est aussi African Dream, ouais, important c'est important. qu'on donne un petit peu le parcours, comme tes parents, de tous ces gens, et qui font en sorte qu'aujourd'hui, on a quand même des gens en équipe de France, hein, comme C'est toi. vrai, c'est vrai. Bah ouais, moi, l'histoire de mes parents, j'ai mon père qui est arrivé. Tout d'abord, il est arrivé en premier, tout seul ici, en 85. Ensuite, il s'est marié avec ma mère, où j'ai mon grand frère qui arrive derrière. Voilà, moi, je suis issu d'une famille où on est 8 frères et sœurs. Grande famille, mais je suis content, on s'entend tous bien. Ça, c'est le point positif. La Mauritanie, moi, j'y suis allé qu'une fois. J'étais beaucoup plus jeune, j'avais 10 ans. Depuis, j'ai pas eu la chance d'y retourner, mais j'espère y retourner très bientôt, très prochainement. Parce que c'est important pour moi de me connecter avec ma famille là-bas aussi, parce que j'ai beaucoup de famille là-bas toujours. Et quand je suis allé en 2008, j'avais 10 ans, j'ai pu rencontrer des gens qui sont plus là aujourd'hui et je suis content de les avoir connus et des membres de ma famille. Et aujourd'hui, je me dis, faudrait que j'aille voir le reste, quoi. Et aujourd'hui, avant j'étais plus jeune, j'étais dans l'insouciance, etc. Là, c'est vraiment me connecter avec mes origines, quoi. Et là-bas, les Mauritaniens, ils te connaissent un peu quand même? Ils savent qui est Demba Bamba et quel est le parcours que tu es en train de faire? Ouais, ouais, ils sont très contents, très fiers. Ils essayent de suivre un peu ce que je fais. J'ai des messages de temps en temps. Et après, sinon, mes parents ne manquent pas parce que c'est une fierté pour eux, donc ils en parlent un petit peu à toute la famille de ce que je peux faire dans le rugby. Et t'en penses quoi du rugby africain? On en est où de ça? Je pense que tu t'y intéresses un petit peu quand même. L'Afrique du Sud, tout le monde connaît le talent des Africains du Sud au rugby. Mais sur d'autres pays, tu en penses quoi? Tu as... Ça évolue pas mal. Après, t'as beaucoup de joueurs qui jouent en France, qui ont toujours qui ont des origines, qui représentent leur pays d'origine, parce que peut-être t'as pas forcément l'opportunité de jouer en équipe de France. Même pour d'autres, c'est une grande fierté. Et moi, j'ai suivi un peu les phases de qualification pour la Coupe du Monde. J'ai beaucoup de potes qui jouent avec le Sénégal, d'autres qui jouent avec l'Algérie. Même le Sénégal a voulu que je vienne jouer avec eux, en déconnant, parce que je suis allé en équipe de France tôt. Mais ouais, c'est important. Et moi, j'aimerais que le rugby se développe aussi là-bas. Donc en fait, tu es entre les trois pays, entre la France, la Mauritanie et un peu le Sénégal. Ouais, un peu le Sénégal. J'ai le grand frère de mon père qui est marié avec une Sénégalaise. Du coup, mes cousins sont mauritaniens sénégalais. Et j'aimerais bien visiter ce pays aussi, le Sénégal. On m'en a dit beaucoup de bien. Après, moi, à long terme, j'aimerais visiter toute l'Afrique. Eh ben, tu seras bien vu au Sénégal, je peux te dire. Je sais déjà à qui te recommander, notamment à la chaîne web ericfavtv.com, qui te recevront avec grand plaisir, je pense. Avec plaisir, j'espère. Demba, je suis enchanté d'avoir fait cet entretien avec toi. Dernière question, tu te vois comment dans 10 ans? Dans 10 ans, bonne question. Je pense que dans 10 ans, j'arriverai vers la fin de ma carrière, si c'est pas arrêté avant. Mais dans 10 ans, je me vois avec ma famille, ma propre famille. C'est vrai, j'essaye de vivre le moment présent à fond. Et après,
on aura le temps de préparer la suite. En tout cas, c'était vraiment un plaisir de t'entendre, de voir des jeunes comme toi avec beaucoup, beaucoup de talent, beaucoup de volonté, faire ce que tu as réussi. Au nom d'ericfavtv.com, on te remercie aussi énormément pour cette invitation sur l'émission African Dream. Et puis, je te souhaite vraiment le meilleur pour la fin de saison à Lyon, c'est important. Et ensuite au Racing, où tu vas retrouver tes racines, ta famille et tout. Je vois que tu as le beau sourire, tu es content. Et merci encore d'avoir accepté de nous recevoir et de nous donner cet entretien. Merci à vous d'avoir pris le temps de m'écouter. Bonne journée. Bonne journée. I have a dream